Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Donc ce livre est divisé en trois grandes parties. La première, la wajibat wal mukallaf, les devoirs qui sont relatifs au mukallaf, qui est le chargé des obligations religieuses. La deuxième partie comprend la purification de la prière, et la troisième partie, ce qui est relatif à la prière en elle-même. Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, al-mukallaf, donc le chargé des obligations religieuses, qui est en fin de compte la personne, il faut savoir qu'une personne qui est devenue maintenant physiquement pubère, c'est-à-dire donc qui a atteint la puberté, cette personne-là maintenant est considérée comme responsable de ses actes et donc doit pratiquer les obligations de l'islam. Donc entre autres, prier. Et donc la personne donc devra, déjà avant cela, donc la prière est obligatoire aux musulmans. Qu'est-ce que être musulman? Donc la première chose qu'il incombe à cette personne-là, qui est maintenant majeure, c'est d'avoir une foi correcte, dans le sens une foi conforme au dogme islamique. Et donc c'est pour ça que on dit qu'al-taqlid, le fait de croire par imitation, n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est-à-dire quelqu'un, tu es musulman, c'est quoi l'islam? Qu'est-ce qu'être musulman? Qui est Allah? Tu dis, bon, on m'a dit de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça m'a dit cela, mais bon, je sens vraiment savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Donc cette personne a une foi qui n'est pas acceptable, parce que simplement, il a dit quelque chose sans vraiment penser à ce que ça pouvait vraiment vouloir dire. Donc la première chose est justement de chercher à donner un sens profond et correct à la shahada, à l'attestation de la foi musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est le premier pas pour une foi conforme et correcte. Ensuite, une fois on est musulman, on a une foi musulmane acceptable, on va maintenant voir quelles sont les obligations qui nous incombent, comme la prière, le jeûne, etc. Donc c'est pour ça que la première partie du livre, une phrase qu'a dit le Cheikh al-Akhdari, il a dit وأول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. C'est une phrase, il dit donc la première chose qui incombe au mukallaf, donc la personne pubère, est tashih imanihi, de rectifier, d'assainir sa foi. Point. Ensuite il dit thumma ma'rifatu ma yuslih bihi farda aynihi. Ensuite, une fois qu'il a une foi conforme et correcte, apprendre ce qui lui permet de pratiquer correctement les obligations qui le concernent personnellement. Parce qu'il faut savoir que chaque personne aura des obligations qui le concernent lui et ne concernera pas d'autres. Comme par exemple, quelqu'un qui est pubère, donc on a dit qu'il devra maintenant prier. Maintenant, si ce n'est pas le mois de Ramadan, il n'a pas à jeûner puisque ce n'est pas encore le mois de Ramadan. Donc on ne va pas lui demander de savoir comment jeûner. Maintenant, on va dire qu'il faut que tu saches comment prier. Pourquoi? Parce que c'est maintenant on te demande de prier. Donc il faut apprendre comment prier. Maintenant, quand le mois de Ramadan viendra, on lui dira maintenant il faut que tu apprennes comment jeûner, parce que maintenant tu es concerné par le jeûne. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on ne va pas lui demander comment on doit donner la zakat, l'aumône légale, parce qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi lui apprendre cela? Ou on peut lui apprendre parce que ça lui servira le jour où il aura de l'argent, mais peut-être qu'il n'aura jamais d'argent. Donc pour l'instant, il n'est pas obligé d'apprendre comment on donne l'aumône légale, puisqu'il n'a pas d'argent à donner, pour donner cette aumône. Mais le jour maintenant où il aura de l'argent, il devra impérativement apprendre comment on donne cette aumône, car il est maintenant concerné par elle. Comme le pèlerinage, quelqu'un qui n'a pas maintenant, le pèlerinage de cette année vient de s'écouler. Nous, on n'a pas maintenant, nous, à apprendre comment on fait le pèlerinage, puisqu'on n'est pas concerné, puisque ce n'est pas encore l'époque du pèlerinage. L'année prochaine, quelqu'un maintenant qui aurait suffisamment d'argent pour partir, il doit maintenant partir au pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent pour partir. Donc c'est obligé pour lui maintenant de partir. Maintenant, il doit apprendre aussi comment faire son pèlerinage, puisqu'il doit partir. C'est ça qu'on appelle farul ayn, c'est donc les obligations qui incombent de façon particulière à chaque personne. Et cela varie d'une personne à une autre.